Bonjour à tous, ce silence de cathédrale est parfait. Merci de votre présence, merci d'être venu pour cette session du GF2I qui est donc notre forum annuel. Et notre forum annuel est un moment de partage, évidemment, le plaisir de se voir entre nous et aussi de parler de sujets assez sérieux. Donc aujourd'hui, ce matin, est une journée de, je ne dirais pas d'apprentissage, mais les intervenants qui vont venir nous parler, je crois, vont nous chatouiller les neurones. Et c'est bien un des objets d'ailleurs, un des buts du GF2I. Alors, je vais être bref et dire quelques mots. Si vous lisez, si vous êtes membre du GF2I, vous recevez tous les jours ce qu'on appelle GF2I Insight. Bon, et vous savez tous que ce qu'on appelle l'IAG maintenant, donc l'intelligence artificielle générative, on dit AIG. Notre président de la République en parlera cet après-midi, je vous le dis, à Vivatech, et il dira AIG tout le temps. Alors donc les journalistes vont répéter niaisement AIG, et ça sera très bien. Vous savez, comme nous tous, nous le savons, que beaucoup de problèmes sont posés, beaucoup de solutions sont apportées par ces nouvelles formes d'intelligence. Et nous savons, parce qu'au GF2I, nous sommes des hommes du contenu, nous sommes des gens de l'information, de la qualité de l'information, de la qualité de l'emballage de l'information, c'est-à-dire aussi l'organisation du contenu et des moyens d'accès à ces contenus, la transformation de ces contenus et de la diffusion de ces contenus. Nous sommes des gens de contenu, vous l'aurez compris. Nous savons que les problèmes de l'intelligence artificielle sont en gros les données d'entraînement. D'où viennent-elles? Comment ont-elles été collectées? À qui appartiennent-elles? À qui appartiennent même le résultat de l'intelligence artificielle? On sait aussi qu'il y a des problèmes de RGPD qui se trouvent à l'intérieur. On sait aussi qu'en tant que producteur de données, on est un peu ennuyé, pour ne pas dire autrement. On sait aussi que l'intelligence artificielle mène à des phénomènes de biais ou d'hallucination, et que la qualité des données redevient, ce qu'elle n'aura jamais dû cesser d'être d'ailleurs, le cœur de l'intelligence artificielle. Trop souvent, on oublie que ce sont les données qui donnent l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle ne fonctionne pas ab initio. Il est évident qu'une mauvaise intelligence artificielle sur des bonnes données donnera des résultats moins dangereux qu'une bonne intelligence artificielle sur de mauvaises données. Donc ici, nous sommes sur l'industrie du contenu, nous sommes dans l'industrie de l'information, nous nous attendons et nous espérons que le monde de demain soit organisé autour des données, qui est un peu le sang qui irrigue le monde du numérique. Alors, je ne vais pas vous faire un long plaidoyer pour l'intelligence artificielle, mais nous savons aussi que se trouve aujourd'hui posé sur la production de l'information le problème de la chaîne de valeur, le problème de la rémunération des contenus. Les contenus ne tombent pas du ciel, qu'ils viennent de l'État ou qu'ils viennent des acteurs privés. Leur protection est un point important. Le contrôle sur la réutilisation des contenus paraît aussi quelque chose qu'il faut tenir à l'esprit. Et donc, dans ce contexte-là, un des points essentiels de notre réflexion doit être la protection de nos contenus, ou du moins la rémunération de nos contenus, c'est un autre débat, dans le cadre de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un premier côté. Alors, on pourrait dire que ça concerne plus les acteurs privés. On peut penser que ça concerne les acteurs publics aussi, puisque la France arrivant à la fin de ses ressources budgétaires, il ne serait pas inutile de penser à l'avenir de la production des données publiques et de savoir si la qualité ne doit pas primer, si la rémunération par les réutilisateurs ne doit pas être envisagée. Mais ce n'est pas le débat de notre journée aujourd'hui. Ce matin, nous travaillons sur une autre problématique qui est la problématique, d'un certain côté, osons le mot, la problématique de guerre.
Le Premier ministre anglais, dimanche, a déclaré « La Chine et la Russie sont prêtes à manipuler, exploiter ou voler notre propriété intellectuelle, à utiliser la technologie à des fins autoritaires ou à nous priver de ressources vitales telles que l'énergie. Elles n'y arriveront pas. » C'est exactement les enjeux que nous nous posons ici ce matin et nous avons demandé aux intervenants qui vont nous rejoindre, surtout la première, Christine Dugouin-Clément, de nous contextualiser la production de l'information, la production de la donnée dans un contexte nouveau pour nous, qui est un contexte où nous ne sommes plus sous le domaine de la bienveillance ou le domaine du partage. Le mot bienveillant est celui qui convient le mieux. Je crois que ce moment est dépassé, nous entrons dans une autre ère, et c'est un peu pour réfléchir ensemble que Christine Dugouin-Clément va venir nous le présenter. Je voudrais dire quelques mots sur le GF2I pour ceux qui n'en sont pas encore membres, ce qui me paraît toujours quelque chose d'absolument incroyable. Au GF2I, c'est une association où, paradoxalement, on paye pour travailler et pour réfléchir. C'est-à-dire que, d'abord, c'est une association qui est libre, qui ne dépend pas de subventions publiques, qui ne dépend pas d'un gros sponsor ou d'un GAFA. Nous réfléchissons, nous travaillons, nous prenons position dans le sens qui nous paraît le plus conforme aux intérêts de l'industrie française, en particulier, voire européenne en général. Notre but est que notre pays réussisse dans le monde compliqué qui vient. Qu'est-ce que nous faisons au GF2I? Nous avons plusieurs formes d'information. J'ai déjà mentionné la veille quotidienne que nous avons qui s'appelle GF2I Insight, qui comprend 70 à 80 news tous les jours dans ce qui est paru à la fois dans la presse numérique mais également la presse papier. Nous avons une nouvelle chronique qui s'appelle L'œil du GF2I qui est fait par Jean-Baptiste qui est en dessous, que vous verrez, qui est un étudiant qui vient d'un master du droit des données et qui nous fait un rapport d'étonnement sur ce qu'il voit dans GF2I Insight ou qui nous fait des analyses de texte en préparation à Bruxelles et qui pourrait avoir un impact sur notre activité. Autre chose importante au GF2I, évidemment, sur les ateliers. Il y en a 6 en ce moment, plus un 7e sur les données de santé en préparation. Ce n'est pas le plus simple à monter. Le but, en plus, n'est pas de redire ou de refaire ce que les autres font, c'est d'avoir une optique à la fois très professionnelle, très B2B, mais aussi très technologique. Il faut regarder les données de près, si je puis dire. Nos ateliers sont consacrés essentiellement à l'intelligence économique d'une part et tout ce qui tourne autour de la donnée, c'est-à-dire les aspects technologiques, juridiques, politiques, intelligence artificielle et modèles économiques. Donc au GF2I on travaille et on délivre, si je puis dire, un certain nombre de choses. J'ai oublié de dire que nous organisons des événements dont ce qu'on appelle le Data et Business Day, qui est autour d'une problématique, rassembler ceux qui ont des données à proposer, qu'elles soient gratuites ou pas, c'est-à-dire qu'elles soient des données vendables, si je puis dire, et puis ceux qui seraient susceptibles de les acheter. Dernière édition était consacrée aux données juridiques. Pourquoi les données juridiques? Pas tellement parce que le droit est palpitant, je vous rassure, mais qu'il y a énormément de données disponibles. En revanche, il y a très peu d'acheteurs, parce que c'est un milieu quand même très, entre guillemets, assez fermé, même si des nouveaux entrants sont arrivés, plus ou moins légalement d'ailleurs, mais c'est un autre débat que nous nous garderons bien d'aborder, même si, je peux vous le dire ici, on réfléchit à bien veiller à ce que les producteurs publics respectent l'égalité de traitement entre leurs réutilisateurs et ne favorisent pas un acteur par rapport à un autre. Ça nous paraît la moindre de la déontologie. Donc voilà, vous avez une photo rapide de nos ateliers, mais je ne voudrais pas aller plus loin et vous ennuyer avec le discours. Parlons rapidement de notre journée. Donc nous avons voilà, donc Christine Dugouin-Clément qui vient nous parler le numérique et la donnée au cœur des guerres modernes. Voilà.
Après bouleversement de l'industrie de l'information, nous aurons Romain Goldschmidt, que je remercie d'être venu, ainsi qu'Éric Scherer de France Télévisions, qui est un ancien du GF2I, et le modérateur Mathieu Andro. Et nous aurons le développement de l'open data en Europe par la voix de Simon Chignard, qui est quelqu'un qui se promène beaucoup en Europe, justement pour aider les organismes publics et maintenant un peu privés aussi à ouvrir leurs données. Et puis nous parlerons des aspects éthiques de l'intelligence artificielle et des aspects de droit d'auteur. Voilà, donc une matinée animée qui se conclura par un cocktail. Vous êtes évidemment invités au cocktail et les membres du GF2I sont sommés de rester en début d'après-midi pour l'Assemblée générale et la réélection du tiers de notre conseil d'administration. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie. Avant de conclure, je voulais remercier évidemment Raphaël d'un côté, Jean-Baptiste de l'autre, pour nous avoir organisé cette journée à la Maison de l'Industrie. Et sans plus tarder, je passe la parole à Madame Ducoing-Clément.